ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du 15 Muharram 1429 مرحبا بكم en cette soirée du 15 Muharram 1429 c'est-à-dire le 23 janvier 2008 avec le deuxième tome premier cours deuxième tome du Sharh al-Aqidati al-Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et expliqué par Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Inch'Allah ta'ala, ce livre comporte exactement 380 pages. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour qu'on le finisse et qu'il nous donne les forces pour le faire et la sincérité. Amen. Je dirais que dans ce livre qui seront nouvelles bid'Allah Azza wa Jal, et il y a beaucoup de choses qu'on a vues là-bas dans le premier tome. Ça sera donc une occasion pour ceux qui n'ont pas assisté le premier tome d'apprendre le nouveau et une occasion pour ceux qui ont assisté de faire ancrer des informations. Car des fois on entend une chose, on n'est pas très sûr. Mais si on l'entend la deuxième fois, ça va s'ancrer dans le cœur. On va dire, khlas, maintenant je suis sûr, donc c'est ce qu'il dit. Il a commencé le livre en disant Fasq fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sunnatu fi al-lugha at-tariqa. As-sunna, la sunna. Quand on parle du mot étymologiquement, c'est-à-dire pas dans la charia, mais étymologiquement, c'est quoi son sens, la sunna? C'est le sentier, le chemin. On dit la sunna, le chemin. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tarkabunna sanana man kana qablakum. Il a dit vous allez suivre le chemin de ceux qui étaient avant vous. Il a employé quoi? Le mot sanan. Et certains disent aussi sunan, la même chose, de ceux qui étaient avant vous. Et dans la charia, c'est quoi la sunna dans la charia? Dans la charia, c'est قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la sunna. Et fi'luhu, ce n'est pas aussi ce qu'il a dit, mais aussi ce qu'il a fait. Toute chose que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, cette chose c'est de la sunna. Donc, c'est de la sunna de, par exemple, s'habiller ainsi, c'est de la sunna de s'asseoir ainsi, c'est de la sunna de faire la prière ainsi. Toutes les choses qu'il a, sallallahu alayhi wa sallam, faites. Ça rentre dans quoi? Dans la sunna aussi. Et troisièmement, wa iqraruhu. Iqraruhu, c'est-à-dire son consentement. Et son consentement, sallallahu alayhi wa sallam, se divise en deux. Des fois, il voit quelqu'un faire des choses et il se tait. Cette chose, ça devient de la sunna. Et des fois, il entend quelqu'un dire quelque chose et il se tait. Alors, cette parole, c'est de la sunna. Je répète pour que vous compreniez. La sunna du prophète, quand on dit la sunna, ça se divise en trois. Ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, ce qu'il a dit lui, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, ce qu'il a fait lui,
sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, ce qu'il a consenti et acquis. Quand il l'entend. Et ça se divise en deux. Son consentement, ça se divise en deux. Comment cela? Des fois, il voit quelqu'un faire une chose. Un croyant, bien sûr. Il le laisse. Il lui dit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette chose, tu peux la faire. C'est de la sunna. Quel est le délit? Le délit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette personne qui est croyante faire une chose, il lui a pas dit taqillah, pourquoi tu fais cette chose? Tant qu'il l'a laissé, ça veut dire cette chose tu peux la faire. Et ça rentre dans la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous connaissez la règle, ne laisse jamais quelqu'un faire devant lui quelque chose qui est haram. Même si c'est makruh, il lui dit. Même si donc il déconseille, il lui dit, ne fais pas cela, par exemple. Mais s'il le laisse faire, ça veut dire que cette chose se fait. C'est un consentement qui a rapport avec les actes. Et des fois, ce n'est pas il voit une personne faire, mais il entend quelque chose, quelqu'un dire quelque chose. Et il le laisse. Donc cette chose se dit. Et cette chose est vraie. Si je peux donner un exemple, j'essaye. Sans préparer d'exemple, j'essaie de donner un exemple de ma tête. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un après qu'ils ont fait la salat subh, ils ont fait la salat subh, ils ont terminé, il a vu quelqu'un faire 2 rak'at, une prière de 2 rak'at. Il lui a dit, tu fais toi salat subh 4, c'est-à-dire on a fait 2, pourquoi tu ajoutes 2? L'autre lui a dit, ya Rasulullah, j'ai pas fait les 2 rak'at qui se font avant salat subh, c'est-à-dire les 2 rak'at du fajr. Normalement on commence avec le fajr, on lit Qul ya ayyuhal kafirun et dans la deuxième Qul huwallahu ahad. Il lui a dit ces 2 rak'at, j'ai pas eu le temps de les faire, c'est-à-dire j'ai fait la prière avec vous, j'ai fait le subh. Maintenant quand j'ai terminé, je suis en train de les refaire seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait quand on lui a dit cela? Il s'est tu. Il quoi? Il s'est tu. C'est une preuve que quoi? C'est une preuve que quelqu'un peut donc faire la salat fajr juste après salat subh. C'est-à-dire toi par exemple quand tu es à la maison ou là à la mosquée, tu fais la salat avec eux, ensuite tu termines, tu vas tout seul et tu refais la salat fajr. Si tu veux pas la faire directement après avoir fait la prière obligatoire, alors attends que le soleil se lève bien, car il est interdit de faire la prière surérogatoire quand le soleil est en train de se lever. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas fait la salat al-fajr, il choisit entre 2 choses. Ou bien, dès qu'il dit salam alaykum, il fait le tasbih, subhanallah, subhanallah, il termine ça, et il se lève, il fait salat al-fajr. Ou bien il dit non, je vais dormir un peu, quand je me réveille vers 9h ou 10h, je vais faire salat al-fajr. Il choisit entre les 2. Donc, le témoin ici, c'est quoi? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu quelqu'un faire une chose qui croyait, alayhi salam, que c'était salat subh, est-ce qu'il l'a laissé faire? Il l'a pas laissé faire. Il lui a dit, toi, pourquoi tu fais salat subh 4 fois? Alors l'autre lui a expliqué à Rasulullah, ce n'est pas salat subh, c'est le fajr. Alors il l'a laissé faire. C'est premièrement. Et des fois, il entend des choses, si il se tait, ça veut dire que cette chose que tu viens de dire se fait. Une fois, il a entendu des jeunes filles en train de faire des madih, comme ça sort de anachid. Elles disaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite elles sont arrivées à dire une phrase, elles ont dit, et notre prophète, en ce sens, connaît ce qui se passe demain. Et il les a arrêtés, il a dit, attention, ne dites pas cette phrase, mais dites ce que vous disiez tout à l'heure. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se tait jamais quand on fait une faute devant lui, qu'on la fasse par acte ou en disant quelque chose de faux. Si c'était nous, il y a des gens qui nous font des éloges, même s'ils disent des choses fausses, on se tait, ça. Moi, si vous dites de moi que je suis le plus fort, le plus beau, le plus riche, ça me plaît, je me tais. Je dis, c'est bien ce qu'ils disent. Mais le prophète islam, non. Il dit, attention, ne dites pas cela. Voilà, la sincérité. Et imaginez lorsque il a dit à la femme, à la bergère, il lui a dit, où est Allah?
elle a dit au-dessus des cieux. Naam, il s'est tu. Bien au contraire, il a dit à l'autre, alors affranchis-la. C'est une mu'mina, c'est une croyante. Donc ça veut dire que ce qu'a dit la bergère est vrai. Car si Allah Ta'ala n'était pas au-dessus des cieux, le prophète Hassan lui aurait corrigé. Lui aurait dit, taqillah, comment tu dis une chose pareille? Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Il est à droite ou à gauche, ou je ne sais pas où, comme disent les innovateurs. Donc, ça c'est quoi? C'est la sunna par consentement. Par consentement. Ensuite, il a dit, فَتَشْمَلُ الْوَاجِبَ وَالْمُسْتَحَبَ. Cheikh Lahmou a dit, donc la sunna englobe quoi? Englobe la chose obligatoire et englobe la chose surérogatoire. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut te dire une chose, mais cette chose qui t'a ordonné de faire, c'est une chose obligatoire. Tu dis par exemple, donne ta zakat par exemple, ça veut dire que tu dois la donner. Naam, tu dis par exemple, fais la salat ainsi, tu dois la faire ainsi. Naam, comme il peut te dire sallallahu alayhi wa sallam des choses, mais qui ne sont pas obligatoires. Il peut te conseiller par exemple seulement. Par exemple, il te dit, par exemple, quand tu commences à t'habiller, hein, commence avec ton pied droit. Ça c'est quoi? Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas si tu commences avec le pied gauche, tu as des quoi? Tu as des péchés. Mais il veut te conseiller et te montrer quelle est la meilleure façon de mettre le pied. Est-ce qu'on met le premier, la droite, ou bien on met la gauche? Il veut nous apprendre des choses et nous conseiller. C'est pour ça que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient des choses obligatoires et contient des choses qui sont seulement conseillées. Et comment le savoir? Ce sont les ulama qui savent cela, en se basant sur une matière qui s'appelle usul al-fiqh, les fondements du fiqh. Les fondements du fiqh. Il faut être un grand alim dans cette matière pour pouvoir discerner dans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne un ordre, est-ce que c'est un ordre obligatoire ou un ordre conseillé? Mais la même chose, quand il dit de ne pas faire une chose, est-ce qu'il dit d'une façon obligatoire de ne pas la faire, c'est-à-dire c'est haram, ou bien il déconseille, c'est tout, c'est makruh. C'est makruh. Ces choses-là, ce sont les grands savants qui savent ces choses. Qui savent ces choses. Naam. Il a dit, وَالسُّنَّةُ هِيَ الْمَصْدَرُ الثَّانِي فِي التَّشْرِيعِ. Ce qu'il a dit, la sunna, c'est la deuxième référence dans la législation. Qu'est-ce que ça veut dire la deuxième référence? C'est-à-dire, il y a le Coran et la sunna. Mais, معنى قولنا المصدر الثاني يعني في العدد وليس في الترتيب. فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن. Cheikh Lahmou a dit, attention, quand j'ai dit que la sunna, c'est la deuxième référence, il a dit, ça ne veut pas dire dans le classement. Ça veut dire on commence par le Coran, ensuite, il y a la sunna. Non, c'est pas comme ça. Il a dit, je suis en train de parler du nombre, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Je parle du nombre, j'ai dit c'est la deuxième. Mais il a dit, je ne veux pas dire que il y a le Coran et ensuite vient la sunna. Pourquoi? Parce que certains gens croient comme ça. Croient que il y a d'abord le Coran, ensuite, si on ne trouve pas quelque chose dans le Coran, on va chercher dans la sunna. Comme disent beaucoup de sectes. Et c'est pour ça qu'il y a même une secte qui s'appelle les Coranites, ou les Coranistes, ou quelque chose comme ça. En arabe, le Qur'aniyoun. Le Qur'aniyoun, ça veut dire on ne prend que ce qu'il y a dans le Coran. Ah bon, pourquoi vous ne prenez pas de la sunna? On ne prend pas de la sunna. La sunna, il y a des hadiths faibles, il y a des hadiths mentis, il y a ceci, il y a cela, il y a le prophète, c'est un homme, il peut se tromper, il est comme nous. Mais quand Allah Ta'ala dit donc il y a quelque chose dans le Coran, il ne se trompe pas, tout est juste. Donc on ne prend que quoi? Que le Coran. Cela, il ne faut pas avoir un brin de doute que ce sont des kuffars qui vont rentrer à Jahannam et ne plus ressentir. Ils ont un grand site en Internet. Où est-ce que j'étais exactement? Muslim, où est-ce que j'étais? D'accord. Je parlais de Qur'aniyoun. Je disais que s'ils étaient véridiques,
s'ils étaient véridiques, alors eux-mêmes devaient suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on doit suivre le Coran. Et le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Le Coran a dit, quiconque obéit au prophète, il a obéi à Allah. Et le Coran a dit, wa ati'u Allah wa ati'u rasul. Et obéissez à Allah et obéissez au prophète ou là au messager. Donc ce sont eux les premiers bi'idna azza wa jal à quoi? À ne pas appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Non. Il a dit, je disais, Cheikh Ibn Uthaymin dit, je disais, ou là j'ai dit que, en disant, c'est la deuxième référence, je parlais du nombre et non pas du tartib. Comment j'ai dit tout à l'heure tartib? Je parlais du nombre et non pas de l'emplacement. Et non pas du classement. Il a dit, parce que la sunna, si elle est vraie, si elle est authentique, il a dit, alors elle vaut comme le Coran. Car la sunna, si elle est authentique, elle a la même valeur que le Coran. Naam. لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد وهو صحة الدلالة على الحكم والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين الأول إلى صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني صحة دلالة على الحكم فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن لأن القرآن قد كفينا سنده كفانا الله عز وجل سنده فسنده متواتر ليس فيه ما يوجب الشك بخلاف ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Regardez ici ce que dit le Cheikh Labnou. Il a dit, mais la différence entre quand on veut se baser sur le Coran et on veut se baser sur le hadith, la sunna, c'est quoi la différence? Enfin, l'une des différences. Quand tu veux te baser sur le Coran, tu n'as besoin que d'une chose. Mais si tu veux te baser sur la sunna, tu auras besoin de deux choses. Quelle est la chose que tu as besoin si tu veux te baser sur le Coran? Il faut que le verset sur lequel tu vas te baser, il faut que tu sois sûr que il parle vraiment du jugement que tu veux porter. Car il est possible que tu dises telle chose par exemple est haram, je te dis donne-moi le dalil, tu vas me donner un verset, alors que ce verset n'a rien à voir par exemple avec la chose. Ça? Bien je te dis par exemple, tu dis cette chose, il faut la faire. Je te dis quel est le dalil? Tu me dis le verset. Ah, il y a un verset, masha'Allah, cite-moi le verset. Tu me le cites et je trouve qu'il n'a rien à voir avec le jugement que tu portes. Donc, quand quelqu'un veut se baser sur le Coran, il faut qu'il soit sûr que le verset concorde avec le jugement qu'il veut porter. Je donne un exemple. Maintenant, un exemple m'est venu à la tête. Si quelqu'un va dire, il est interdit de manger la viande de cheval. On va lui dire, ah, tu as un dalil? Il va dire, naam, j'ai un dalil. On va lui dire, c'est quoi? Il va dire, un verset du Coran. On lui dit, masha'Allah, cite-nous ton verset. Il va dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. Je répète, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. Allah Ta'ala dit, les chevaux et les mules et les ânes pour que vous les montiez et parure. Voyez, Allah Ta'ala a dit les chevaux, les mules et les ânes pour que vous les montiez et parure. C'est quoi le témoin ici? Allah Ta'ala n'a pas dit pour les manger. Il a dit pour que vous les montiez. Et c'est une parure. Non, vous savez comment par exemple le cheval est beau. Si vous avez l'habitude de voir un cheval devant vous, hein? Une seconde. Et je disais quelqu'un qui a l'habitude de voir un cheval devant lui, avec sa beauté resplendissante, mashallah, c'est une vraie parure. Donc, qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit le cheval, la mule et l'âne pour les monter et une parure. Il n'a pas dit pour les manger.
Donc voilà un verset qui dit que c'est interdit de manger la viande de cheval. Et Inch'Allah Ta'ala, vous êtes d'accord avec moi que ce verset, que celui qui cite ce verset, pour dire que ça se mange pas, la viande de cheval, s'est trompé. Car, premièrement, il y a des hadiths sahih qui disent que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a mangé le cheval. C'est hadith de Asma dans Sahih al-Bukhari. Et, quant au verset ici, on va lui dire, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pour les montées, et pourquoi? Et pour parure. On va lui dire, écoute, toi qui viens te baser sur ce verset, est-ce qu'on peut vendre un cheval ou on ne peut pas? S'il dit, on peut le vendre, on lui dit non, on ne peut pas d'après toi. Allah Ta'ala a dit pour le monter et parure. Il n'a pas cité la vente, il a dit seulement pour le monter et parure. Et s'il dit, oui, on peut le vendre, on lui dit, où est-il? Ça n'existe pas ici, ça n'existe pas dans le verset. Il a toujours cité quoi? Deux choses. Il a dit le cheval pour le monter et pour le vendre. Donc, il sera accueilli, il ne trouvera pas de réponse. S'il dit non, on ne peut pas le vendre, on lui dit tout le monde sait que le cheval se vend. Les hadiths sont sahih. Le cheval se vend et se vendait, et le prophète Aslam avait des chevaux, etc. Et s'il veut se baser sur le verset, on lui dit, pourtant le verset, en parlant du cheval, a dit seulement, il se monte et c'est une parure. Il n'a pas cité la vente. La même chose ici pour le manger. Allah Ta'ala n'a pas cité le manger dans le verset, le manger de cheval, mais cette chose, ce jugement a été pris dans d'autres hadiths sahih. Donc c'était pour dire quoi? C'était pour dire que quelqu'un qui veut se baser sur le Coran doit être sûr que ce verset concorde avec ce qu'il veut dire. Sinon, tu peux trouver des versets qui n'ont rien à voir avec ce que tu vas dire. Mieux encore, pire encore, tu peux ramener un verset et l'employer dans le sens contraire que Allah Ta'ala a voulu dire. Regardez, quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Il a dit, et il y a un châtiment, un grand châtiment pour les prieurs, ceux qui font la prière, mais qui? Il a dit ceux qui sont insouciants dans leur prière, c'est-à-dire ils laissent passer comme ça les prières et les groupes sont avec insouciance. C'est ça le vrai sens du verset. Mais si quelqu'un va prendre le début seulement du verset, le début, il va dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Il y a un grand châtiment pour ceux qui font la prière. Donc quoi? Donc, il ne faut pas faire la prière. Non, je fais pas salat, il faut pas faire. Il faut dire aux gens de ne pas faire la prière. Pourquoi? Je viens de dire un verset dans le Coran. Les gens ne lisent pas le Coran de nos jours. Non, ils disent pas. Ils sont seulement à la télé. Il faut lire le Coran. Le Coran a dit, il y a un châtiment pour celui qui fait la prière. Venez, je vous le montre. Sourate Al-Ma'un, verset 2 ou 3. Vous voyez comment il peut jouer avec le Coran. Alors que Allah Ta'ala n'a pas dit ça. Il a dit, il y a un châtiment pour les prieurs et continue, ne t'arrête pas. Quelle prière? Il a dit, ceux qui groupent la salat sans raison. Ceux qui jouent de la salat avec la salat. C'est ceux-là qui ont un grand châtiment. Ce n'est pas celui, ça veut dire, faites la salat à l'heure. Faites la salat à l'heure. Ne jouez pas avec la salat. Donc ça veut dire, celui qui fait la salat et la fait à l'heure aura une grande récompense. Et non pas, comme a dit ce grand menteur. Al-Muhim. Je reviens pour expliquer. Cheikh Lahmou veut dire que celui qui veut se baser sur un verset n'a besoin que d'une chose. C'est quoi cette chose? C'est savoir et être sûr que ce verset, c'est ceci et cela sans sens. Voilà son sens, je suis sûr. Quant à celui qui veut se baser sur la sunna, il aura besoin de deux choses. La deuxième chose, je cite la deuxième d'abord. La deuxième, c'est de savoir que ce hadith, c'est ça son sens. Yani aussi, savoir que le hadith, c'est ceci son sens. Et non pas déformer le sens comme l'autre a déformé dans le verset. Ça c'est deuxièmement. Et premièrement, qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit savoir et faire des efforts pour savoir si le hadith est authentique ou pas.
si le hadith est authentique ou pas. Car beaucoup de gens ne savent pas cette chose. Il suffit que tu lui dises le messager d'Allah a dit, il te dit khlas, il a dit. Et il ne sait pas qu'il y a des hadiths forgés, il ne sait pas qu'il y a des hadiths mentis, il ne sait pas qu'il y a des hadiths faibles, il ne sait pas qu'il y a des hadiths chaises, il ne connaît pas le mursal, il ne connaît pas le mu'adal, il ne connaît pas le munqati', il ne connaît pas le maqtu', il ne connaît pas le munkar, et comme ça, il ne connaît rien dans les hadiths. Tu lui dis le prophète a dit, il te dit le prophète a dit. Même si c'est un hadith qui est menti, qui est forgé, il ne connaît pas ces choses. C'est pour ça que celui qui veut se baser sur les hadiths doit avoir une chose en plus, c'est quoi? C'est être sûr que le hadith est sahih. Quant au Coran, masha'Allah, quant au Coran, tu n'as pas besoin de cette chose. Car tout ce qui est dans le Coran est sûr, tu es sûr que c'est venu d'Allah Azza wa Jal. Mais ce qu'il y a dans le hadith, c'est pas sûr. Il se peut que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, et il se peut que ce n'est pas le prophète alayhi wa sallam qui l'a dit. Pourquoi ce n'est pas lui? Car c'est un hadith faible. C'est un hadith faible, par exemple. Non, c'est pas sûr que c'est lui. Ou bien, c'est sûr que c'est pas lui. Comment cela? Si le hadith est forgé. Maintenant, si le hadith est monté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sûr que ça dit. Non, je suis sûr que ce n'est pas le prophète alayhi salam qui l'a dit. D'ailleurs, il y a des hadiths qui sont très connus comme ça chez les gens. Et pourtant, ce ne sont pas des hadiths sahih. Très connus, et ce ne sont pas des hadiths sahih. J'avais une feuille, de temps en temps je la voyais. Je vais voir maintenant si je peux la trouver comme ça vite devant moi. Une feuille où j'ai, disons, une seconde, Inch'Allah. Je disais que pour se baser sur un hadith, il faut deux choses. Être sûr que le hadith est authentique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Qu'il prépare sa place en enfer. Dans un autre hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Albani, c'est très grave. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, quiconque, ce n'est pas ment sur moi, mais dit de moi ce que j'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Quelque chose comme ça. Il est tabawwa maq'adahu min an-nar. Quiconque dit de moi, ce n'est pas ment. Ça veut dire, avant de dire que le prophète a dit, je dois d'abord faire des efforts pour voir ce qu'ont dit les savants dans le hadith. Je commence par les livres de Sheikh Al-Albani, je vois qu'est-ce qu'il a dit sur le hadith. Il est authentique, ou bien je vais apprendre aux gens des choses qui sont fausses. Et je leur dis, le prophète a dit cette chose. Naam, il faut bien faire attention à cette chose qui est grave. Naam. Ensuite, il a dit maintenant, si le hadith remplit deux conditions. La première condition, c'est quoi? C'est qu'il est authentique. Ou du moins, c'est un hadith bon. Ou du moins, si ce n'est pas un hadith authentique, au moins c'est un hadith bon. Là. Et maintenant, s'il remplit la deuxième condition, c'est-à-dire que je connais le sens du hadith, j'ai lu les savants ce qu'ils ont dit sur le hadith en ce qui concerne son sens, car le sens du hadith, ce n'est pas moi qui peux le savoir, mais ce sont les savants, ce sont les takfiriyoun qui lisent directement le hadith, ils l'expliquent. Enfin, eux ils ne prennent pas le hadith. Non, parce qu'ils ne prennent pas des sahaba. Mais, s'ils trouvent un hadith qui leur plaît, ils prennent directement en expliquant eux-mêmes. Ils ne reviennent pas à ce qu'a dit Ibn Hajr, ou bien ce qu'a dit Shawkani, ou bien ce qu'a dit Nawawi, ou bien ce qu'a dit Al-Asqalani. Tout cela ne les intéresse pas. Ils prennent directement du hadith. Car ils ont dans le cœur le ghurur, l'illusion. Ils se croient des savants. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un de plus égaré, de plus ignorant que les takfiriyoun. Al-Muhim. Maintenant il a dit, si le hadith remplit les deux conditions, il est authentique et son sens
concorde avec le jugement que je vais donner, le jugement qui contient, alors il a dit, il a alors le même rang que le Coran. Il a alors le même rang que le Coran. C'est-à-dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani dans Abu Daoud et Ahmed et Tirmidhi et Al-Hakim, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne son sens, hein? Il a dit, je ne voudrais pas voir l'un de vous adossé sur son fauteuil et il lui arrive des choses de moi, des hadiths de moi. Il dit, je ne sais pas. Ce que je trouve dans le Coran, je vais le suivre, et quant à ce qu'il y a dans le hadith, il dit, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que ce qu'il y a dans le Coran haram, c'est haram. Ce qu'il y a dans le Coran halal, halal. C'est-à-dire pas dans le hadith. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ala inni utitu al-kitaba wa mitlahu ma'ahu. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mitlahu ma'ahu. Ensuite, il dit bien aux gens, attention, Allah Ta'ala m'a donné le Coran et mitlahu. Et il m'a donné la même chose avec lui. Vous savez c'est quoi la même chose? C'est le Coran, c'est le hadith, la sunna. Allah Ta'ala m'a donné le Coran et son égal avec lui. C'est quoi son égal? C'est la sunna. La sunna, c'est l'égal du Coran, attention. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, je ne sais pas si j'ai là, il a dit, Ala inna ma harrama Rasulullah mitlu ma harrama Allah. Il a dit, n'est-ce pas que, c'est un hadith authentique, c'est un hadith où il a dit, n'est-ce pas que ce que le prophète alayhi salam a dit c'est illicite, c'est comme ce que Allah Ta'ala dit c'est illicite. Ce que le prophète alayhi salam dit, lorsqu'il dit d'une chose, elle est illicite, il a dit c'est comme si Allah Ta'ala a dit d'elle, elle est illicite. La même chose, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mieux que cela, le grand savant Ibn Hazm, rahimahullah, le grand savant Ibn Hazm, rahimahullah, a dit dans un de ses livres qui s'appelle l'Ihkam fi usul al-Ahkam, il a dit, si jamais, c'est-à-dire en voulant prouver que la sunna c'est comme le Coran, il a dit, si jamais quelqu'un a une question et il va chez un savant et il lui dit, s'il vous plaît, répondez-moi à ma question. Ensuite, il lui répond. Et il demande au savant, puis-je savoir où est ton dalil après lui avoir répondu? Il lui dit, Naam, mon dalil c'est le verset suivant, Surat X. Et il lui cite le verset. Et il lui a dit, par exemple, cette chose est quoi? Par exemple, est halal, tu peux la faire. Tu peux faire cette chose, tu peux la manger. Le dalil c'est le verset X, Surat Kada. Il a dit ensuite, si cette personne, par exemple, qui n'a pas été convaincue, va chez un deuxième savant et lui pose la même question et lui dit, donnez-moi votre réponse s'il vous plaît. Ensuite, le deuxième savant lui dit, comme réponse à la même question qu'il a posée au premier savant, il lui dit, cette chose est illicite. Elle ne doit pas être mangée. Donc, cette personne se trouve entre deux fatwas. La première qui dit, elle est licite, et la deuxième qui dit, de la même chose, elle est illicite. Et ici, il va demander au deuxième savant qui lui a dit, c'est illicite. Il lui dit, pouvez-vous me donner un dalil? Il lui dit, naam, c'est tel hadith rapporté par Bukhari, qui dit que cette chose est illicite. Ici, Ibn Hazm rahimahullah a dit, cette personne qui est maintenant entre deux fatwas, l'une dit licite, l'autre dit illicite, la première basée sur un verset, la deuxième basée sur un hadith, il a dit, qui doit suivre cette personne? Cette personne doit suivre le savant qui lui a répondu avec le hadith et non pas avec le Coran. Allahu Akbar. Pourquoi?
Pourquoi Comment je suis ici le hadith, je suis pas le Coran qui vient d'Allah. Je suis sûr que c'est d'Allah. Comment ça se fait? Naam, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire car le Coran et le hadith ne se contredisent jamais. Ici, quand il y a eu contradiction, parce que l'un des deux savants s'est trompé. Ce n'est pas Allah Ta'ala qui a dit quelque chose et que son prophète a dit le contraire. Jamais. Mais c'est l'un des savants qui s'est trompé. Et qui c'est ici qui s'est trompé? Le savant qui s'est basé sur un verset ou sur le hadith? C'est celui qui s'est basé sur le verset. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Car le verset, le Coran, est descendu sur qui? Il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, personne ne connaît le sens du Coran mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Et donc, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le vrai. Pas ce qu'a dit le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, ce qu'il a dit, on n'a pas bien compris. On l'a compris faux, c'est tout. Donc se baser sur le Coran ici, le savant, c'est trompé de verset. C'est basé sur un verset qui dit pas la chose. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui connaît le Coran mieux que nous, a dit le contraire. Et bien sûr, personne ne connaît le Coran mieux que le prophète alayhi salam, et son hadith est sahih. Donc c'est lui qui nous explique le Coran. Donc on le suit lui. Naam, car lui ne peut jamais dire le contraire de ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Il est 21h, c'est-à-dire 23h chez moi. J'arrête bi'idhnillah Azza wa Jal pour vous donner le temps de poser vos questions. Alhamdulillah alladhi waffaqana li hada. Et je dis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.